Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Et quand je songe à ton amour pour moi, mon cœur saute de joie et je veux chanter. Car dans son cœur il y a place pour moi et j'y cours les bras grands ouverts. Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, oui c'est bien vrai, oui c'est bien vrai, Dieu est bon. Et je suis heureux de te retrouver en ce jour pour continuer à te dire combien Dieu est bon. Nous le célébrons, nous proclamons sa bonté à travers nos études. Que tu reçoives ce matin la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore heureuse d'être avec toi pour continuer notre étude. Donc hier, ce que nous avions vu, c'était à quel point Dieu t'aimait. À quel point Dieu m'aimait, à quel point Dieu nous aime. C'est même pas qu'il nous aimait, il nous aime. Il nous a aimés, il nous aime et continuera à nous aimer toujours. Donc, nous avions vu que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, Jésus-Christ, pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Jésus est descendu sur la terre. Il a vécu comme toi et moi. Ils l'ont tué, ils l'ont battu, ils l'ont frappé, ils l'ont maltraité, ils l'ont tué à la croix. Et cela a permis que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Bien entendu, il a fait plein de choses pendant sa vie terrestre que nous verrons ensuite. Donc, nous allons continuer à parler un petit peu de ça. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce de Dieu. Parce que tout ce que je viens de dire là, c'est la grâce de Dieu. Ça paraît difficile de dire que quelqu'un est mort pour moi et que cela est bon, mais c'est exactement cela. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour moi et cela m'est bénéfique. Cela est bon pour moi. Cela est bon pour toi. D'accord ? Donc, le fait que Jésus soit mort à la croix, eh bien, cela nous permet d'avoir ce qu'on appelle la vie éternelle. Donc, dans la Bible, dans la Sainte Bible, nous entendons parler beaucoup de la grâce de Dieu. Et j'ai commencé par te dire que la grâce et la paix de Dieu te soient données. Dans la Bible, on parle de la grâce de Dieu plus d'une centaine de fois. On en parle beaucoup. Donc, tu vois, c'est quelque chose de très important. C'est carrément tout le message de la Bible. C'est quasiment ça. C'est la grâce que Dieu nous fait. Nous allons voir ce que c'est que la grâce parce qu'on en parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est un peu... Parfois, c'est pas facile de savoir ce que c'est que la grâce de Dieu. Donc... Mais on va voir aussi en quoi donc cette grâce consiste. Donc imagine, d'accord? Imagine quelqu'un qui a commis un meurtre. Quelqu'un qui a commis une faute grave. On va prendre l'exemple d'un meurtre. Quelqu'un qui a décidé de tuer quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle un meurtre avec préméditation. Un meurtre volontaire. Il n'a pas fait exprès. Non, il l'a fait exprès. Donc, c'est volontaire. Il a tué quelqu'un. Et ensuite, on l'attrape, on le met en prison. Donc, la faute, elle est reconnue par un tribunal, par un juge. Et donc, il va avoir ce qu'on appelle la peine maximale, c'est-à-dire la peine de mort. Il va avoir la peine de mort. D'accord? Et donc, il va avoir une peine maximale qui sera proportionnel à ce qu'il a fait parce qu'il a tué. Si tu avais volé, tu n'aurais pas eu la peine maximale. Tu aurais peut-être eu, 1 an ou une amende, mais tu n'aurais pas eu la peine de mort. Mais dans ce cas, nous allons prendre la peine de mort. Il a comme peine la peine de mort, comme jugement la peine de mort. Une exécution immédiate, ça veut dire que
Il est condamné à mourir, en fait. D'accord? Mais le président du tribunal, écoute bien, quand il a tué, ils l'ont attrapé, il a été jugé, normalement, il doit subir la peine maximale. Il doit subir l'exécution, donc la mort. Mais là, le tribunal, imagine que le président du tribunal prend pitié de lui. D'accord? Il prend pitié de lui et il décide de le libérer gracieusement. Il décide de le libérer gracieusement et d'offrir son fils à lui, donc le fils du fameux président du tribunal. Il décide d'offrir son fils à la place du prisonnier. Le prisonnier est libéré et le président prend son fils et il le met à la place pour qu'il meure, pour qu'il subisse la condamnation qui était réservée à ce tueur et il libère le tueur. Eh bien, ainsi, sa condamnation, lui a été remise. Il a obtenu la miséricorde. Il a obtenu la miséricorde. Il a obtenu la grâce. Il a obtenu la grâce alors qu'il méritait la mort. Il méritait la punition. Mais il a été libéré. Et là, c'est un miracle. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Eh bien, c'est un miracle, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment cela. La grâce de Dieu, pour nous, c'est exactement la même chose. Elle se présente de la même manière. La Bible dit comme ça, car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché entraîne la mort. Mais Dieu, au lieu de nous laisser mourir, il envoie Jésus-Christ mourir à notre place pour que toi et moi, pour que nous puissions avoir la vie, que nous soyons libérés. Et Jésus, lui, a pris notre condamnation. Il s'est donné à notre place. D'accord? C'est cela. Donc, la grâce, c'est un cadeau immérité. C'est un cadeau gratuit. D'ailleurs, un cadeau, en général, c'est gratuit. Si tu payes, ce n'est plus un cadeau. Donc, la grâce, c'est ça. D'ailleurs, même, la Bible même nous dit, quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera punissable par le jugement, et celui qui dira à son frère rachat sera punissable par le conseil, et celui qui lui dira fou sera punissable par la géhenne de feu, dans Matthieu 5 verset 22. Donc, et il dit aussi, quiconque regarde une femme la convoite, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont le péché. On avait déjà vu la loi, les 10 commandements. Eh bien, dans la Bible, tu verras toutes sortes. La Bible te le représentera dans le Nouveau Testament sous d'autres formes de paroles pour que tu comprennes bien. D'accord? Donc, à la lumière de cette parole, personne ne peut dire, personne ne peut prétendre demeurer sans faille devant le jugement de Dieu. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous condamnés à la mort. Mais Dieu, lui, il en a décidé autrement. Il nous fait ce que je t'ai dit, la grâce. Parce que sinon, nous n'aurions pas le salut. Nous ne pourrions pas, nous n'aurions pas pu nous présenter devant Dieu tel que nous sommes. Nous n'aurions pas pu nous présenter devant Dieu avec tous nos mensonges, avec toutes nos fautes, avec l'adultère, avec la fornication, avec l'hypocrisie, avec les idées de meurtre que nous avons dans la tête, avec tout ce que nous avons, avec tous les péchés qui sont en nous,
nous n'aurions jamais pu nous présenter devant ce grand Dieu. Eh bien, pour que nous puissions nous présenter devant ce grand Dieu, il a fallu que Jésus meure. Il a fallu que nos fautes soient enlevées. Il a fallu que nous soyons lavés. Il a fallu que nous soyons purifiés pour que nous puissions nous présenter devant Dieu. Et il y a plusieurs images dans la Bible avec les lépreux, plusieurs images qui nous montrent qu'il faut que nous soyons purs pour que nous puissions nous présenter devant Dieu. Nous ne pouvons pas aller devant Dieu tel que nous sommes. Tel que nous sommes, nous ne pouvons pas. Donc, ce sacrifice-là, c'est un cadeau de Dieu. J'aime ce chant qui dit « cadeau » et Jésus donne cadeau. Et en mourant sur la croix, il nous fait grâce, il nous donne ce merveilleux cadeau. Sinon, nous serions perdus, toi et moi. D'accord? Nous serions perdus. Dans ce verset qui est dit « car le salaire du péché, c'est la mort », eh bien, juste à côté, il dit autre chose. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, il est vrai, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus qui donne la vie, qui donne ce cadeau, qui donne ce don, ça ne se dit pas, mais qui nous fait ce don gratuit, qui donne gratuitement la vie éternelle. En mourant, il nous donne la vie. Mais il faut d'abord que tu l'acceptes. Il faut d'abord que tu l'acceptes. Il faut d'abord que tu le reconnaisses, qu'il est ton Dieu, qu'il est ton Seigneur, qu'il est ton Maître, que tu remettes ta vie entre sa main et que tu dépendes de lui. Il faut que tu te répandes, que tu reconnaisses que tu es pécheur devant Dieu. Car la liberté, avant la liberté vient la repentance. Tu ne peux pas être libre de quelque chose que tu n'as pas reconnu. D'accord? Avant d'être condamné, il y a dû avoir un jugement, il y a dû avoir une reconnaissance de faute. Donc il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur. D'accord? Et ainsi tu reçois ce don gratuit qui est la vie éternelle. Et je vais lire dans Éphésiens 2, verset 8. Ça, je vais te le lire parce qu'on a déjà vu Éphésiens 6. Là, je vais te lire Éphésiens 2 qui dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de moi. Cela ne vient pas de toi. D'accord? Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Alors, tu peux le lire quand tu as le temps. Éphésiens chapitre 2. Et tu peux lire tout le chapitre même. Tu peux commencer au verset 8 et continuer jusqu'à la fin ou lire tout le chapitre. Ce chapitre-là nous montre ce qu'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose de gratuit. La vie éternelle est gratuite. Pourquoi on en parle? Parce que souvent, il y en a qui pensent que lorsqu'ils seront morts, ou en tout cas, lorsqu'ils seront morts, que leurs parents, ou bien que leur femme ou leur époux, n'importe qui qu'ils ont qui reste vivant, pourra payer un prêtre, un pasteur, ou je ne sais qui, pour qu'ils puissent rentrer au paradis, pour qu'ils aient la vie éternelle. Ce n'est pas vrai. Ta vie éternelle, tu l'acquiers pendant que tu es en vie. Pendant que tu es en vie. Elle dépend de ta foi. Elle dépend de toi. Tu ne peux pas aussi acheter cette grâce. Tu ne peux pas dire que tu vas donner l'argent
elle dit, c'est un don gratuit de Dieu. C'est la Bible qui le dit. C'est un don gratuit de Dieu. Donc, on ne peut pas l'acheter. C'est quelque chose de spirituel. Il faut que tu reconnaisses ton état de pécheur. Il y en a qui vont à l'église, comme beaucoup d'entre nous. Nous allons à l'église et nous continuons à pécher et nous estimons que cela est normal. Sous prétexte que David a péché et qu'il dit j'ai péché contre toi seul, sans comprendre comment et pourquoi il a dit ça. Parce que de toutes les manières, quand nous péchons, un péché c'est contre Dieu, d'accord? On peut faire du mal à un frère ou à une soeur ou à quelqu'un que l'on connaît, mais quand on pêche, de toutes les manières, on pêche contre Dieu et contre Dieu seul. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut demeurer dans ce péché. Cela ne veut pas dire que je ne dois pas, si je sais que tu as péché, que je n'ai pas le droit de te le dire. Même si je te le dis avec amour, même si ça te blesse que je te le dise. Mais il faut que je te le dise pour ton salut. C'est parce que je t'aime que je te dis qu'il faut que tu reconnaisses ton état de pécheur. C'est ce que Nathan avait été faire avec David. Il lui a fait prendre conscience. Donc parfois, il faut avoir la conscience que nous ne sommes pas bons. Comme je te l'ai dit, personne ne peut dire devant Dieu qu'il est juste. La Bible dit, il n'y a pas un seul juste. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Personne ne peut dire qu'il est juste. Mais alors nous sommes justifiés. Nous sommes devenus justes par le sacrifice de Jésus à la croix. C'est cet acte-là qui nous permet de dire que nous sommes justes et que nous pouvons nous présenter devant Dieu, que nous pouvons aller lui parler, que nous pouvons prier, que nous avons accès maintenant au salut, que nous avons accès maintenant au paradis. Donc, mais cela ne veut pas dire que une fois que tu as reçu le Seigneur, que tu dois maintenant dire, ah ben j'ai reçu le salut. La sœur Clarisse a dit, si tu confesses que Jésus est ton sauveur, eh bien tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Eh bien je crois, je suis sauvé, donc je peux continuer à faire ce que je veux. Non. C'est pour cela qu'on y va tout doucement. Parce que je veux vraiment te faire comprendre pas mal de choses et il faut qu'on y aille doucement. Le salut, il est gratuit, c'est vrai. D'accord? Mais même quand on te fait cadeau, à supposer, moi, si on me fait cadeau d'un joli vase, comme il y a une soeur qui m'a fait cadeau d'un joli vase l'année dernière, très beau vase, est-ce que parce que je ne l'ai pas payé, parce que je n'ai rien fait pour l'avoir, est-ce que je vais le piétiner? Est-ce que je dois le laisser se salir? Est-ce que je dois mettre plein de saleté dedans? Est-ce que je dois en faire ce que je veux de mal parce que je n'ai rien payé pour cela? Non, je dois le garder propre. Je dois en prendre soin. Je dois le mettre en valeur. Eh bien, c'est pareil. Ton salut, tu le préserves. Tu essaies de le préserver autant que possible. Si tu pêches par inadvertance, ça veut dire sans faire exprès, si tu commets l'iniquité, eh bien ce que tu vas faire, tu vas aller devant Dieu, tu vas le prier, tu vas lui demander pardon. Et lui, il est fidèle et juste pour te pardonner. Parce que c'est comme ça qu'il est. C'est un Dieu miséricordieux. Il prend plaisir lorsque tu communiques avec lui, lorsque tu reconnais tes péchés, lorsque tu as une conscience, le Seigneur aime cela. Donc, ne te dis pas, je suis sauvé, eh bien, et je reste et je continue comme ça. Non, ça ne se fait pas comme ça. Un cadeau que tu reçois, tu en prends soin. Tu en prends soin. Surtout le salut, alors c'est vraiment le cadeau le plus précieux que tu puisses recevoir. C'est vraiment le plus merveilleux des cadeaux que tu puisses recevoir. Donc,
ne crois pas non plus à ce que l'on parle, ce que l'on dit. On nous parle de purgatoire. On verra ça un peu plus tard. Cela n'existe pas, en tout cas pas dans la Bible. La Bible ne nous parle pas de purgatoire. La Bible ne nous parle pas de donner l'argent à un pasteur, à un prêtre, mettre l'argent de côté pour qu'on fasse une prière, pour que ton âme soit délivrée après ta mort. Non, non et non. Je souris parce que c'est non. Et là, je suis vraiment sérieuse, ce sont vraiment des hérésies, ce sont vraiment des choses qui ont été introduites pour vous tromper, pour vous faire croire que vous pouvez faire tout ce que vous pouvez, tout ce que vous voulez pendant que vous vivez et qu'ensuite, avec votre argent, vous pouvez acheter le paradis. Non. C'est pour cela, quand on dit devant la mort, nous sommes tous égaux, eh bien, ma foi, oui, c'est vrai. Quand nous entrons, quand nous sommes malades et qu'un jour nous mourrons, eh bien, tout le monde meurt. Mais par contre, face à notre salut, c'est personnel. Ton père, ta mère, ton mari, ta femme, tes parents, n'importe qui, ton pasteur, ton prêtre, n'importe ton responsable, je ne sais pas qui, ne pourra te donner le salut. Aussi riche que tu sois, aussi millionnaire que tu sois, tu ne pourras pas recevoir le salut grâce à ton argent. Non, c'est pas possible. Donc c'est maintenant, pendant que tu es en vie, pendant que tu es sur cette terre, que tu dois toi-même acquérir recevoir, prendre ton salut, d'accord? Parce que le royaume des cieux, eh bien, ce sont les violents qui s'en emparent. Et il faut te faire violence. Il faut s'emparer de cette vie éternelle-là en acceptant Jésus-Christ comme ton maître et ton sauveur personnel, comme ton Seigneur. Et ainsi, tu as la vie éternelle. Et maintenant, tu vas te faire violence pour pouvoir rester, pour pouvoir garder ce cadeau merveilleux qui est la vie éternelle. Donc, j'ai parlé du fait que l'argent ne peut pas acheter le salut, que tes parents ne peuvent pas te donner ce salut, que ton époux, ta femme, personne ne peut te donner le salut après ta mort. Mais aussi, je veux te dire aussi que la Bible nous parle, dans le verset que je viens de lire, que même si tu faisais toutes les œuvres du monde, c'est-à-dire que si tu distribuais tes biens, tu distribuais tes vêtements, tu distribuais ton argent, même si tu donnais à manger aux pauvres, même si tu visitais les malades, même si tu allais prier chez un tel ou un tel, ce sont des œuvres, d'accord? Et les œuvres ne sauvent pas. Toutefois, les œuvres sont importantes dans la vie de quelqu'un qui a de l'amour pour son prochain. Les œuvres sont importantes pour quelqu'un qui se dit chrétien, car les œuvres ne vont pas sans l'amour. Ta foi va te faire des œuvres, d'accord? Tu sais que tu as reçu le salut, et que toi-même tu vas donner. Tu ne peux pas avoir la foi sans faire des œuvres. Tu ne peux pas faire des œuvres uniquement sans avoir la foi. Donc, montre-moi ta foi et moi je te montrerai mes œuvres, ou montre-moi tes œuvres et je te montrerai ma foi. Ma foi, les deux vont ensemble. L'un n'ira pas sans l'autre, d'accord? Donc c'est important, mais les œuvres ne sauvent pas. Donc ne dis pas depuis toute petite je suis généreuse, je donne tout ce que j'ai, tout ce que je... Mais crois-tu au Seigneur Jésus-Christ? Crois-tu qu'il est ton sauveur? Crois-tu qu'il n'y a que lui qui peut te donner la vie éternelle? Marie ne sauve pas. D'accord? Alors, vous priez, nous... Pourquoi je dis ça sans aucune polémique? Parce que moi, je me réfère à la Bible. Et dans la Bible, que ceux qui prient Marie, ils ont aussi la Bible. En aucun verset, personne n'a prié au nom de Marie. D'accord? Marie a été un instrument de Dieu. Et Marie est morte comme
tous les autres personnes et personnages de la Bible, elle est morte. Mais elle n'est pas en aucun cas notre sauveur. Elle n'est pas en aucun cas ce pont, ce lien entre Dieu et nous. Le seul pont qu'il y a entre Dieu et nous, eh bien, c'est Jésus. C'est le seul nom par lequel tu puisses être sauvé. Donc, toi mon ami qui m'écoute, si on t'a introduit Marie, Marie n'est, comme je t'ai dit, ce n'est que l'instrument par lequel Dieu est passé. Toi-même, moi-même, nous pouvons être un instrument. Là, ce que je fais, c'est parce que je ressens dans mon cœur, ça brûle dans mon cœur de faire ce que je fais, enfin, ça brûle dans mon cœur de t'annoncer la grâce de Dieu, de t'annoncer l'amour de Dieu, que je le fais. Donc, en faisant ça, je suis un instrument de Dieu. Je ne suis en aucun cas, tu ne vas pas prier au nom de Clarisse, au nom de... Non, non, non. Et même si je faisais des miracles, même si je te sauvais de quoi que ce soit, je ne suis pas Dieu et je ne peux pas me prétendre, je ne peux pas, la Bible ne nous parle de aucun autre nom. Il n'y a aucun nom qui soit au-dessus de celui de Jésus-Christ. Donc, crois au Seigneur Jésus et en lui seul. Crois qu'il est ton Seigneur. Crois qu'il est ton sauveur. D'accord? Marie ne pourra pas te sauver. Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques, Philippe, personne de ceux-là, ils sont morts. Certes, ils sont dans le sang d'Abraham, peut-être. Nous en parlerons encore plus tard. Ils attendent la résurrection, mais en aucun cas, même Marie aussi, en aucun cas, la Bible nous parle de apparition de Marie en aucun endroit. Et même si vous avez jamais vu Marie, donc même si on vous dit qu'elle a apparu et qu'elle... Non, non et non. Je ne veux pas vous faire peur, mais plus tard, nous parlerons un petit peu de toutes ces apparitions, de toutes ces choses que l'on entend, qui font que beaucoup de gens se trompent, beaucoup de gens sont fervents par rapport à des mouvements pour les tromper, pour les éloigner de la vérité, de la vraie vérité de celle de Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Nul, personne n'ira au Père, personne n'ira au paradis s'il ne passe pas par Jésus. Personne ne pourra parler avec Dieu s'il ne passe pas par Jésus. Donc Jésus est notre pont. Et ce cadeau-là, c'est un cadeau merveilleux. Si Dieu te donne ce cadeau-là que tu ne mérites pas, eh bien, c'est qu'il t'aime et tu dois en prendre soin. Nous reviendrons encore dessus. La grâce, c'est Dieu qui montre son amour pour toi, même si tu ne le mérites pas. Nous résumons encore. Et nous savons que tu ne peux pas gagner la grâce de Dieu par tes bonnes actions, par tes œuvres, par ton argent. Dieu te pardonne alors que tu es coupable à ses yeux en donnant Jésus-Christ pour toi. D'accord? On ne mérite pas cette grâce. C'est ça la grâce. C'est quelque chose de gratuit qu'il nous a donné. On ne mérite pas cette grâce. Et pourtant, en acceptant Jésus-Christ, d'accord, comme sauveur, tu le reçois. Tu la reçois, cette grâce. Tu la reçois comme un cadeau. Il te montre aussi sa grâce en te guidant et en prenant soin de toi chaque jour. Car il prend soin de toi chaque jour. À chaque fois, je dis, Dieu, tu es dans sa main et il prend soin de toi. Quand tu dors, tu te lèves. Quand tu dors, tu te réveilles. Tu dors fatigué, tu te réveilles en pleine forme. Car il a renouvelé, il a régénéré tes cellules. Il agit pour toi. D'accord? Il t'accompagne aussi par
par grâce dans les moments difficiles, dans tes difficultés que tu rencontres. Il nous fait grâce chaque jour. Mon grand-fils, toujours, il dit, Dieu fait grâce. Dieu a fait grâce. Dieu fait grâce. Dieu a fait grâce. Et vraiment, il est conscient que Dieu fait grâce chaque jour. J'aime quand il dit ça. Dieu fait grâce. Et vraiment, Dieu fait grâce. Car en nous donnant tout ce que nous avons, il nous fait grâce. Donc, si Jésus est ton sauveur, tu peux remercier Dieu de t'avoir sauvé par grâce. D'accord? Sauvé par grâce. Sauvé par grâce. Tu es sauvé par grâce. Tu n'es pas sauvé par tes œuvres. Donc, je vais m'arrêter là. Nous parlerons peut-être une autre fois de la grâce. Mais alors aujourd'hui, nous arrêtons dessus pour te dire que la grâce, elle est gratuite. Et qu'elle t'est donnée. Elle t'est donnée. Donc quand on dit donner, c'est gratuitement. Hein. Sinon, on aurait dit il faut que tu payes. Tu n'as rien à faire du tout. Mets juste ta vie en règle avec ton Dieu en acceptant Jésus-Christ comme ton sauveur et comme ton Seigneur, comme ton sauveur et ton maître. Et pour cela, si tu veux que nous prions ensemble, eh bien ma foi, tu me laisses un petit commentaire et tu me laisses, soit je prierai avec toi ou tu me laisses ton numéro en privé ou je ne sais pas, en tout cas, si tu as besoin de prier, tu peux me demander ça et nous pourrons voir ça ensemble. Ou si tu as des gens que tu connais, rapproche-toi d'eux, mais il est urgent, il est pressant que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Donc, je vous bénis tous. Je suis contente de ce petit moment que nous avons passé ensemble et j'espère que tu as été béni. J'espère que tu as compris ce qu'était que la grâce. J'espère que tu as compris que Dieu t'aime et que si Jésus-Christ est mort, ce n'est pas de la barbarie, mais c'est vraiment un cadeau. C'est un cadeau pour toi. D'accord? C'est vraiment un cadeau que Dieu t'offre. Donc, que tu puisses le recevoir sans crainte, que tu puisses le recevoir avec joie, que tu puisses le recevoir vraiment dans ton cœur et que ça reste. D'accord? Donc, je vais chanter un chant. Et ensuite, on va prier ensemble. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Non pas nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Si tu comptes tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Oh, si tu comptais tous nos péchés. Alléluia. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Tu peux rechercher le chant qui s'appelle « C'est par la grâce ». C'est par la grâce que nous venons. Donc, que le Seigneur te bénisse encore et nous prions le Seigneur. Père éternel, nous sommes encore devant toi, Seigneur, car c'est par ta grâce que nous sommes là devant toi. Et par grâce, nous nous présentons devant toi. Par grâce, Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur. Non pas par nos efforts, non pas par notre argent, non pas parce que nous sommes bons, non pas parce que nous sommes gentils, non pas parce que nous sommes généreux, non pas parce que nous donnons tous nos biens, Seigneur, mais c'est par ta grâce que nous venons devant toi. Nous présenter, Seigneur, alléluia, afin, Seigneur, que tu nous reçoives dans ta présence, Seigneur. Car c'est ta présence dont nous avons besoin, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de toi dans notre vie, Seigneur. Et je te remercie pour chacun de ces internautes qui écoutent, Seigneur, qui ont compris ce que c'était que
que ta grâce, pas la grâce humaine, mais ta grâce, oh, la grâce de Dieu, celle qu'on n'achète pas, celle qui nous est donnée gratuitement, et celle qui est le sacrifice de Jésus à la croix qui nous donne la vie éternelle. Merci Seigneur, que chacun de nous puissions faire la paix avec Jésus, que les internautes puissent donner leur vie à Jésus afin d'avoir la vie éternelle. Car ce que tu veux, c'est qu'aucun de nous ne périsse. Tu ne veux pas que personne, alléluia Seigneur, aille en enfer. Mais ce que tu veux, c'est que nous soyons sauvés. Alors c'est pour cela que tu as envoyé Jésus. Et nous te remercions pour cela. Nous te rendons grâce, nous te remercions Seigneur. Nous te louons pour cela. Nous t'exaltons dans le nom de ton Fils Jésus. À lui seul la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen. À demain, que Dieu vous bénisse et restez dans la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.